Ouvre ta Bible, 1 Corinthiens chapitre 12. Mukanda Korinto ya yambo okapo ya zomi na mibale Versets 4 à 11. nzela kotanga mine kino zomi na moko. 1 Corinthiens chapitre 12. Mukanda Korinto ya yambo okapo ya zomi na mibale Versets 4 à 11. nzela kotanga ya mine kino zomi na moko. Est-ce qu'on peut tous se lever pour lecture de la parole de Dieu? Est-ce qu'on Est-ce peut honorer la parole de Dieu? Je veux que tout celui qui est assis puisse se lever. Nous devons honorer la parole de Dieu. Nous lisons. Il y a diversité dedans, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit. À un autre le don de guérison par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, et distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ce matin, nous avons commencé une série d'enseignements que nous allons voir chaque dimanche. Et je ne veux pas que tu puisses rater un seul dimanche. Parce que Dieu va faire de grandes choses à travers cette série d'enseignements. Nous allons partager pendant quelques dimanches sur les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, on va parler du don du Saint-Esprit. Tu peux t'asseoir. Les dons du Saint-Esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, les dons du Saint-Esprit sont les moyens et les instruments de puissance pour accomplir avec succès l'œuvre de Dieu. Lorsque il y a un travail à faire pour Dieu ou dans l'église du Seigneur, le Saint-Esprit qualifie le croyant avec des capacités spécifiques afin que le croyant soit capable d'accomplir efficacement l'œuvre pour laquelle l'Éternel a appelé. Et c'est alors qu'interviennent les dons du Saint-Esprit. Et c'est quoi un don? C'est quoi un don? De l'original, le grec, de l'original grec, le don veut dire charisme. Charisme. Quelqu'un dit charisme. Charisme. Et c'est d'où nous tirons charisme.
charisme. Alors, le charisme, c'est ce qui désigne, c'est une grâce accordée à quelqu'un. Charisme Le charisme, c'est une manifestation concrète de la grâce de Dieu. Charisme Donc le don, c'est quelque chose, c'est la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie. Un don, c'est quelque chose que l'on te donne sans que tu n'aies demandé cela. Quand quelqu'un te fait un don, tu ne demandes pas le don. Mais il a quand même pensé que tu as besoin de ça, il te donne cela sans que tu n'aies demandé. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée venant de Dieu. Et lorsque Dieu te donne un don, le Saint-Esprit te fait des dons. Tu ne demandes pas cela, mais il te donne quand même. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous devons savoir que les dons du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit te donne des dons, c'est pour le reste de ta vie. Ce n'est pas qu'il te donne, il te fait des dons et par après il va les reprendre. C'est pour toi. C'est pour le reste de ta vie. Mais c'est pour le corps du Christ. C'est pour l'Église. C'est pour un but spécifique. Et nous pouvons voir cela dans Romains chapitre 11, verset 29. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Romains 9. 11, 29. Romains 11, 29. Bible Ça veut dire quand il te donne un don, il ne va pas le récupérer. Quand il dépose un appel sur ta vie, il ne veut pas le reprendre. Et tu dois savoir que le don du Saint-Esprit en toi est une bénédiction pour ta propre vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit fortement Amen. Quand Dieu dépose des dons en toi, le Saint-Esprit te donne des dons, c'est une bénédiction pour toi. Parce que ce don-là peut ouvrir des portes pour toi. Ces dons-là peuvent te connecter à des personnes que tu ne pouvais pas être connecté. Ces dons-là peuvent te faire entrer dans un niveau où tu n'as jamais été. Ces dons du Saint-Esprit en toi peuvent te donner des opportunités que tu n'as jamais eues dans la vie. Mais c'est à cause de ce don-là. Et alors il faut bien protéger le don du Saint-Esprit dans ta vie. Il faut protéger le don du Saint-Esprit dans ta vie. Je veux que nous puissions connaître une chose. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Je veux que tu puisses connaître quelque chose, comprendre quelque chose. Le don de Dieu en toi t'ouvrira des portes. Mais ton caractère peut fermer les portes que ton don a ouvertes pour toi. Vous n'avez pas compris, je vais parler ici. Ton don peut ouvrir des portes pour toi. Mais ton caractère peut fermer les portes que le don a ouvertes. Parce que ton don, c'est quelque chose, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Tu n'as pas demandé ça. Le don que Dieu peut te faire, à part les dons spirituels, ça peut être que tu sais très bien chanter, tu sais très bien intercéder, tu sais très bien prophétiser, tu as la parole de connaissance, la parole de l'esprit de prophétie. Donc, tu as les dons du Saint-Esprit en toi. Mais tu as un mauvais caractère.
ozani ezaleli ya mabe sans langage. elobeli mabe Tu as le mensonge en toi. lokuta kati na yo Tu es un menteur professionnel. oza moto ya lokuta lokola otangela yango Tu es kelasi dans l'impudicité. oza na kati ya kindumba Tu es dans le monde. oza na kati ya mokili Donc, tu fais tout ce que le monde fait. Tu es dans les songi. songi spécialité Le na yo commérage. wana koloba te Donc, tu as une mauvaise réputation. yo mpenza sango na yo etambola na ndenge ya mabe Alors, même si ton don t'ouvre des portes, na boyaka kolikabo eza kati na efungoli peut-être ekuke que tu sais très bien chanter, ntango soyebi koyemba malamu mais tu vas quelque part, on t'invite, tu vas dans des cérémonies, on t'ouvre des portes parce que tu sais très bien chanter, on te donne le micro. Mais après, on découvre que tu as un sale caractère. La porte qui a été ouverte par ton don risque d'être fermée à cause de ton caractère qui est mauvais. mission na eklise moko na milulu bapesi yo mikro oyembi bato basepeli awa ndeko ayembaka kitoko ntango baye kolanda na sese ozaka songisongi oza ndumba ekuke eza ye nini ekangami Tu sais très bien prophétiser. Quand tu commences à prophétiser, l'Éternel le dit, l'Éternel des armées, tu donnes des prophéties exactes, mais quand on découvre ton caractère, tu insultes, tu te bats, tu fais ceci, tu fais cela, tu n'as pas un très bon caractère, et ce don-là, les portes qui ont été ouvertes à travers ce caractère vont se fermer. nzambe apesi yo likambo ya kosakola soki ozosakola nyonso ezokokisama ekuke efungwami ntango baye kososola ete oza moto asongisongi na kofinga ekuke eza ye nini Ça va se fermer. ekangami C'est pourquoi je dis que ton don va t'ouvrir des portes, mais ton caractère va fermer les portes. yango nalobi likambo na ye kofungola ekuke kasi ezaleli na ye ekoki kokanga mpe yango Alors tu dois prendre soin de ton caractère avant que ton caractère prenne soin de toi. ndeko osengeli osala makasi omisunga mpo na ezaleli na yo na esika ezaleli na kosunga yo Je répète encore, prends soin de ton caractère sala makasi omisunga mpo na ezaleli na yo avant que ton caractère ne prenne soin de toi. yango ezaleli na kosunga yo Prends soin de ton caractère sala makasi osunga mpo na ezaleli na yo de les bénédictions que ton don a ouvert dans ta vie. esika oyo kobungisa Prends soin de ton caractère. sala makasi mpo na ezaleli na yo Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? motuna nazoloba na motu mo na Je parle tongo à quelqu'un lelo ce matin. nazoloba na motu mo na tongo lelo Un don de Dieu dans ta vie, c'est une bénédiction. likabo na nzambe na bomoni eza lipamboli C'est une bénédiction. eza lipamboli Il faut bien gérer cette bénédiction. esengeli oyangela ngo malamu Tu sais très bien chanter. Quand tu viens là à l'église, là, tu chantes, tu chantes, tu oyembaka chantes. kitoko ntango osala to osepela Hein? Tu as une belle voix. oza na mongongo lokola angelu Mais quel est ton caractère? ndeko ezaleli eza ndenge nini ozalaka pomba na quartier otie totie o mbelimbeli Je vais entrer en profondeur. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. nakota wana mosi lelo ezalaka mwa ebandeli kotela Regarde ton voisin, dis-lui que prends soin de ton caractère avant que ton caractère ne prenne soin. yebisa ye soki ezaleli ezalaka mabe ntango yango yango ebanda kolongola yango esika ya kosunga yo soki ayoki tala moto aza na nsima na yo yebisa ye mpe simba ata na lito esa azobetokala simbe na lito yebisa ye pusana pena pembeni yebisa ye soki ayoki tala moto aza su pembeni na yo na gauche na droite liboso nsima yebisa ye dis-lui cela. yebisa ye yango ezaleli abongisa ata na eyateli mpe eza ezaleli Arrange, il faut arranger cela. bongisa yango Tu as un don de Dieu en toi, mais ton caractère va te tuer. oza na likabo na nzambe kati oyo ezali na mabe ekoboma Ton yo caractère va te détruire. ezali ekoboma yo Et si tu vois que Dieu commence à ouvrir des portes dans ta vie à cause de ton don et que tu as un mauvais caractère, commence à améliorer ton caractère. soki oyo kosusu oyetela likabo nzambe apesi efunga oyo bikuki mpe okundoli toyona ezali na mabe banda kobongisa yango Commence à améliorer, commence à changer. banda kobongola ezaleli na yo Commence à changer cela. bongola yango Parce que ton don, pamba te likabo na yo c'est une bénédiction. eza lipamboli mpo na bomoi no mobimba Sans que tu ne le saches. wana ozokomiyeba te Alors je disais que lorsque Dieu a du travail à faire nazali koloba ete ntango nzambe aza na mosala kosala dans l'église, na kati na eklise il déverse ses dons. azosopa makabo na ye Il doit qualifier le peuple de Dieu esengeli andimisa libota na nzambe pour le travail qu'il doit faire pour lui. mpo na mosala bali kosala mpo na ye Cette année est une année de la mission. mbula oyo eza mbula ya etinda C'est une année de miracles. ezali mbula bikamwa Et le Saint-Esprit veut déverser des dons dans la vie de chacun de nous. mpe molimo mosantu alingi kosopa
makabo na ye na bomoi na biso Et il nyonso va activer des dons. mpe alingi alamusa yango Pour ceux qui n'ont pas de dons. mpona bao baza nango te Et pour ceux qui avaient déjà des dons mais qui étaient étouffés, mpe bao bazalaki na makabo kasi ezali kosala lisusu te il va réallumer cela. alingi alamusa yango lisusu Et il va faire cela ce matin. mpe akosala yango na ntongo ya lelo Personne n'a dit Amen. mutu moto alobi amen oza na mposa nango te to ezaleli nde ezokanga yo Il va réallumer cela ce matin. akolamusa yango lisusu na ntongo ya lelo Si vous êtes en train de souffrir avec le soleil, vous pouvez aller de l'autre côté. soki moi ezonyokolo bopusana koto eza etumbu te Vous pouvez aller de l'autre côté, dans l'autre rangée, yaka koto na malili pour vous asseoir. te awa boza bien awa boza bien Alors, on distingue 9 dons du Saint-Esprit. toza na makabo libwa ya molimo mosantu Il y a 9 dons du Saint-Esprit. makabo libwa ya molimo mosantu Il y a 9 dons du Saint-Esprit. toza na makabo ya molimo mosantu libwa Quelqu'un dit 9 dons. mutu moko alobi 9 don Nous avons 9 dons du Saint-Esprit. toza na makabo libwa ya molimo mosantu Mais qui sont subdivisés en 3 groupes. kasi yango ekabwani na maboke misato Subdivisés en 3 groupes. ekabwani na maboke misato Le premier groupe, c'est les dons de révélation. oyo ya liboso ezali makabo ya bokundolami Les dons de révélation. makabo ya bokundolami Le deuxième groupe, c'est les dons vocaux. ya mibale eza makabo oyo ya maloba ya koloba Les dons de révélation, premièrement. makabo ya bokundolami nde ya liboso Les dons vocaux. makabo ya maloba ya koloba Et troisièmement, ce sont les dons de puissance. mpe ya misato eza makabo ya nguya Les dons de révélation. makabo ya bokundolami Les dons vocaux ya maloba et les dons de puissance. mpe makabo ya nguya Les dons de révélation, na kati ya liboke ya makabo oyo ya bokundolami ça concerne plus la communication spirituelle, la communication surnaturelle, révélée par le Saint-Esprit au cœur de celui qui a le don. yango etalisami mingi na oyo eza makabo oyo ezolekela maye na moto molimo santu azoya kokita yango na motema ya moto aza na likabo wana Donc, dans le don de révélation, c'est ceux qui possèdent le don de révélation, ils expérimentent une communication surnaturelle venant du Saint-Esprit à leur cœur. bato baza na makabo oyo baza bato oyo molimo mosantu azoya azokita maloba ne kati na bango bazoswana molimo santu Et ces genres de personnes, le Saint-Esprit leur donne certaines connexions, la connaissance de certaines choses mpe bato ya boye molimo santu apesaka bango boyebi ya makambo mosusu que seul le Saint-Esprit, seul Dieu connaît. kaka nzambe ye moko nde ayebi yango makabo azopesa bango Et dans les dons de révélation, mpe na kati ya liboke ya makabo ya bokundolami nous avons le don de la parole de connaissance. toza na likabo tobengi liloba ya boyebi La parole de connaissance. liloba ya boyebi Nous avons la parole de sagesse. toza na liloba ya bwania Et nous avons le don du discernement des esprits. toza na likabo ya kokundola lolenge ya milimo Donc dans les dons de révélation, na kati ya liboke oyo tobenga likabo bokundolami nous avons le don de la parole de sagesse, toza na likabo ya liloba ya bwania le don de la parole de connaissance toza na liloba ya boyebi et le don du discernement des mpe esprits. likabo ya kososola lolenge ya milimo Et dans les dons le don vocaux, mpe na kati ya liboke ya likabo tobengi ya maloba les dons vocaux concernent plus la communication surnaturelle que le Saint-Esprit révèle à travers de la voix. awa ezali oyo molimo mosantu ayebi mpe azoya kosolola yango na nzela na mutu na maloba À travers la voix. azopesa yango na nzela ya maloba Les dons vocaux. maloba oyo likabo ya koloba Et Dieu parle à travers de la voix de quelqu'un. nzambe azoloba na nzela ya monoko ya Le mutu Saint-Esprit parle à travers de la voix de quelqu'un. molimo mosantu azoloba na nzela ya mongongo ya mutu Et dans les dons vocaux, mpe na kati ya liboke ya makabo oyo nous avons les dons de langue. toza na likabo ya koloba nkota ebele Nous avons le don de l'interprétation. toza mpe na likabo ya kolimbola bankota Et nous avons le don de prophétie. mpe toza na likabo ya lisakoli
Pour ceux qui sont en train d'écrire, vous pouvez écrire. nabo bazokoma mboki kokoma yango. Et finalement, les dons de puissance. Pe na suka tosuki na likabo ya nguya. À travers les dons de puissance, le Saint-Esprit manifeste sa puissance dans l'église. Na nzela makaba nguya molimo santo azotalisa nguya na ye na kati na eklezia. Il manifeste son onction dans la vie, dans l'église, à travers celui qui a ce don-là. Azotalisa epakwane na bomo ya batu na nzela ya moto aza na makabo wana. Et dans la catégorie, dans ce groupe des dons de puissance, nous avons le don de la foi. Pe na kati ya liboke oyo ya makabo ya nguya toza na likabo ya kondima. Nous avons aussi le don de guérison. Toza pe na likabo ya lobiko. Et nous avons aussi le don des miracles. Toza pe na likabo ya bikamwa. Le don de la foi. Likabo ya kondima. Le don de guérison. Likabo ya kobikisa. Le don d'opérer des miracles. Pe likabo ya kosala makambo ya kokamwa. Alors, nous avons combien de groupes? Nous avons combien de groupes? Le premier, c'est Ya liboso. les dons de révélation. Et puis le don vocaux. Et troisièmement, le don de puissance. Les dons de révélation, c'est le Saint-Esprit qui révèle des choses au cœur de celui qui a le don. Ah, molimo mosantu ndi aza kokundola makambo na mutu aza na likabo wana. Et dans le don de révélation, nous avons premièrement le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de connaissance. Et puis le don de le discernement des esprits. Amen. Et dans le deuxième groupe, les dons vocaux. Donc ça veut dire que Dieu, le Saint-Esprit est en train de parler à travers la voix. Et premièrement, nous avons quoi? Les dons de langue. Deuxièmement, nous avons interprétation de langue. Et troisièmement, le don de la prophétie. Et le troisième groupe, les dons de puissance, c'est où le Saint-Esprit est en train de manifester sa puissance dans l'église à travers ceux qui ont ces dons-là. Et dans les dons de puissance, dans cette catégorie, nous avons le don de la foi. Et deuxièmement, nous avons le don de guérison et le don d'opérer des miracles. Et le Saint-Esprit veut déverser chacun de ces dons, pas tous les dons, 1, 2, 3 dons dans la vie de quelqu'un. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Le Saint-Esprit veut déverser le don de prophétie dans la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit veut donner le don de la parole de sagesse à quelqu'un. Le Saint-Esprit veut donner le don de la parole de connaissance à quelqu'un. Le Saint-Esprit veut donner le nom de guérison à quelqu'un. Tu peux imposer les mains sur les malades et les malades sont guéris. Tu peux prophétiser sur quelqu'un et la chose arrive. Tu peux discerner quand quelqu'un vient dans ta vie pour détruire. Et le Saint-Esprit, à travers la parole de connaissance, il peut te révéler les plans du diable avant même que cela arrive dans ta vie. Le Saint-Esprit peut te révéler le cœur des gens. Je dis c'est ce qu'il veut faire pendant ce séminaire. C'est ce qu'il veut faire dans l'église. Il m'a dit que j'ai du travail à faire dans mon église. J'ai quelque chose que je vais faire, mais mon église, mon peuple doit être équipé et doit être qualifié pour le travail. Alors je vais déverser mes dons. Je vais leur donner des dons. Les dons spirituels. Les dons pour opérer des miracles. Les dons pour prophétiser. Les dons de la parole de connaissance. Les dons de la sagesse. Une sagesse qui ne vient que de Dieu. Un discernement qui ne vient que de Dieu. Il va le faire. Alors chaque dimanche ne manque pas.
mokola yenga nyonso kozanga na Viens te. avant. Yakara ngonga mala. Pour qu'on puisse avoir le temps de parler de chaque don en détail et de laisser le Saint-Esprit la place. Po ete tozwa tango ya kolobela likabo moko moko na mozindo pe totike Molimo Santo esika sala. Il m'a dit qu'il va agir terriblement. Ayebisinga penda akosala. Il va commencer par ce matin. Akobanda na tongo lelo. 1 Corinthiens chapitre 12, que nous venons de lire le verset 4. La Bible dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Bibelo bi ezana makabo ebele kasi kaka molimo moko. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu. Lolenge ya kosala ezebele kasi kaka nzambe moko. Il y a différents dons, mais c'est toujours la même personne qui donne. Ezana makabo ebele ya bokeseni kasi kaka molimo mo ndazopesa. Et quand il donne ces dons-là, ce n'est pas pour que tu puisses t'en approprier pour dire que c'est pour moi. Non, c'est pas pour toi, mais c'est pour l'utilité commune, c'est pour l'église, c'est pour ton département. Tango apeso likabo wana ezate okanga yango pona yo moko te. Eza pona département no pe pona église na yo. Alors je veux dire à quelqu'un que tu ne dois pas oublier celui qui est la source des dons. Celui qui est la source de dons, c'est le Saint-Esprit. Celui qui donne les dons, c'est le Saint-Esprit. Le diable copie, il n'est pas l'original, il copie. Il peut copier le don de prophétie. Il peut copier le don de connaissance. Mais ce n'est pas lui la source de ce don-là. C'est le Saint-Esprit qui est la source de tout don. Alors toi, tu n'es qu'un canal par lequel le Saint-Esprit va agir à travers le don qu'il t'a donné. Si Dieu t'utilise par une parole de connaissance pour connaître des choses que toi-même tu ne pouvais pas connaître, il ne faut pas commencer à t'enorgueillir et dire que moi je connaissais ça, non? C'est moi qui ai dit ça, non? J'ai eu la parole de connaissance, je connaissais. Ainsi ce n'était pas moi, il n'allait pas connaître ça. Non, ce n'est pas toi la source, c'est le Saint-Esprit en toi qui a révélé cela, ce n'est pas toi. Ce sont les dons du Saint, c'est lui qui t'a donné. S'il ne t'avait pas donné, tu ne serais pas capable de faire ce que tu fais. Balobi eza makabo ya molimo mosantu makabo na yote soki apesaka yote olingi posa eloko moko te. Dans cette église, si moi je n'évangélise pas, personne d'autre ne peut évangéliser. C'est moi qui amène beaucoup de gens dans l'église. Donc si moi je n'amène pas des gens, l'église on est coca. Ce n'est pas toi. C'est pas toi. Tu peux partir, Dieu va donner ce don-là à quelqu'un d'autre qui va faire la même chose, même plus que ce que toi tu fais. Quelqu'un ce matin. Est-ce que je suis en train de parler? Si tu sais intercéder, c'est le Saint-Esprit qui t'a donné ce don-là pour intercéder. Il ne faut pas dire que ce qui est la bonne église, on va faire au bon Nzambe continue mutumusisi nata akobandela akozonye pe makambo kosala malakasi église. Ce n'est pas toi, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui donne cela. C'est lui qui opère cela. Ce n'est pas toi. Il ne faut pas te taper la poitrine pour dire que c'est moi. C'est moi. Non, ça c'est de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Et Dieu fait grâce à ceux qui disent que si je suis ce que je suis, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit. Si je pose la main sur les malades et les malades sont guéris, ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit. Si j'arrive à prophétiser, comme je prophétise, ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit. Comme je donne, ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit. Diminuer, c'est lui
c'est lui. tombwama Ce n'est pas toi la star, mais c'est Jésus la star. yote ndo za monzoto yesu nde monzoto C'est Jésus. yesu nde C'est le Saint-Esprit. molimo santo monzoto yengenga eza yote À la voisine, dis-lui que ce n'est pas toi. C'est le eza yote Saint-Esprit. yesu nde molimo monzoto zongenga Il ne faut pas attirer l'attention sur toi. Il ne faut pas attirer l'attention sur toi. olinga te bato batala kaka yo Il faut attirer l'attention sur celui qui fait les choses. bato nde batala oyo azosala Ce n'est makambo pas toi. yo te C'est le Saint-Esprit. eza molimo mosantu C'est lui l'auteur de tout. ye nde nkolo na nyonso Tu sais très bien chanter, ce n'est pas toi. C'est le oyebaka kitoko eza yo te Ce don-là n'est pas à toi. likambo wana eza yo te C'est pour le Saint-Esprit. eza molimo mosantu soki ngai naza te soki ngai okoma ngai C'est le Saint-Esprit. ozoyemba bato bayoki yo boye mato ekomi ngai Même moi, si j'arrive à prêcher, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. ata ngai nazo te eza ngai te ya molimo mosantu Si j'arrive à connaître des choses que personne ne peut me révéler, c'est le Saint-Esprit. Je ne soki pourrais pas nazoyeba faire makambo ces moto choses. akoki kokundola ngai yango te eza molimo mosantu ngai te Si j'impose la main au malade et le malade est guéri, je dis démon sort de ce corps et le démon obéit. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. soki natie loboko na mokolo abiki nabengani nde mona tosi ngai te eza molimo mosantu S'il y a des gens qui viennent à l'église, j'ai invité quelqu'un, il est venu à l'église, mais c'est parce que le Saint-Esprit a convaincu son cœur et l'a attiré dans l'église. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. soki nabengi moto ana eklise andimi mpe na ye eza ngai te molimo mosantu nde asembi motema na amemi ye awa Quand tu prends, si tu essayes de prendre la place du Saint-Esprit, soki omeki kozwa esika molimo mosantu tu auras des problèmes avec. okozala na kokoso Tu auras des problèmes avec. okozala na kokoso na molimo mosantu Quelqu'un me comprend? moto moko asosola ngai Quelqu'un me comprend? moto moko asosola Parce que quelqu'un est en train d'être édifié. moto moko azotongama na tonga lelo C'est le Saint-Esprit. eza molimo mosantu Romains chapitre 12, verset 4. Romains 12 4 La Bible déclare. bible elobi boye Romains chapitre 12, verset 4. Romains chapitre 12 verset 4 La Bible déclare, car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, bible elobi pamba te toza na biteni ebele kaka na nzoto moko et que tous les membres n'ont pas la même fonction. mpe biteni nyonso ya kati ya nzoto ezalaka na mosala moko te Chaque membre dans le corps a sa fonction. eteni ya nzoto moko na moko eza na mosala na yango Chaque membre dans le corps a un rôle à jouer. eteni na kati ya nzoto ya moko na moko eza na mosala na C'est de la yango même manière que dans le corps du Christ, plus différents croyants auront différents dons. eza mpe ndemo na kati ya nzoto na kristo bandimi ebele bakozala mpe na makabo na moko ekeseni Mais tout ça, c'est pour un seul corps. mpe nyonso wana ezaka mpona nzoto moko Le corps du Christ. nzoto na kristo C'est pour l'église. eza mpona eklesia C'est pour l'utilité commune. eza mpona mosala ya lisanga Jamais tu vas voir que dans un corps comme ça, la main qui dit que non, moi je n'ai pas besoin, ou bien la bouche dit que je n'ai pas besoin de la main pour manger. okoki te koyoka ata mokolo moko na kati ya bite na nzoto monoko aloba na naposa loboko te mpo na lia La bouche dit non, moi je suis plus important que la main, je n'ai pas besoin de la main. monoko alobia loboko fana eleki yo na naposa na yo te loboko Moi-même je peux manger, nga moko na je n'ai kolia pas besoin de la main. na naposa loboko te apesanga bilo nga moko na kolia Est-ce que la bouche peut manger sans la main? monoko akoki kolia kozanga loboko Hein? mutuna Est-ce que la bouche peut manger sans la main? loboko eza te monoko ekolia La bouche aura toujours besoin que la main prenne la nourriture et puis mette ça dans la bouche. monoko azalaka na bosenga loboko azwi biloko apesi alie Et les pieds ne peuvent jamais dire que, ou bien la tête ne peut jamais dire que je n'ai pas besoin de pieds pour me déplacer. moto okoki koloba te na naposanake na station kuna te lokolo yofanda La tête dit, les pieds, je n'ai pas besoin de toi aujourd'hui. Moi, je vais me déplacer moi-même. moto alobi te makolo fanda na naposana te nga mona otambola Si tu vois que la tête commence à se déplacer tout seul, sans les pieds, soki omoni na nzela motu yango wana ezotambola makolo eza si te tu te rencontres avec une tête qui est en train de se balader, ozwi comme ça, okutani na motu ya pamba ezotambola osani qu'est-ce que tu vas faire? nini osala Eh ben, hé, fantôme, hé, okobanda mbangu namoni motu ya pamba ezotambola Alors, la tête a besoin du pied. nzoka motu aza na posa makolo La bouche a besoin de la main. monoko ana posa loboko Les jambes a besoin du dos. ebelo mpe ya na posa ya mokongo Chaque
chaque membre du corps est important dans le corps. eteni nyonso na kati ya nzoto eza na moteya na kati ya Alors nzoto. le pied ne peut pas dire que je suis plus important que la tête ou la bouche dire que je suis plus important que la main. Non, lokolobi koloba naleki mutu to loboko aloba naleki chacun a son rôle à jouer. moto na moto aza na De la mosala même manière que kosala dans l'église de Dieu, aza mpe ndenge mona eklise na celui qui a le don de prophétie ne peut pas dire que je suis plus important que celui qui a le don de la parole de connaissance. oyo aza likabo ya lisako akoki te koloba ngana boye. Celui qui a le don de guérison ne peut pas dire que moi je suis plus important que celui qui a la parole de sagesse. oyo aza likabo akobikisa akoki te koloba ngana aleki oyo aza na likabo ya liloba Non, 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 juste parce que tu sais chanter plus que celui qui sait prêcher, tu n'es pas meilleur que lui. mpo yo oyembaka malamu oleki te oyo azoteya malamu oyo ngana aza moyembi naleki motei te. Oleki Mutute, tu as ta place et là dans l'église. yo oza na esika no na Il ne faut pas croire que tu es meilleur que les autres. omimona te yo oleki bato Parce nyonso que tu as un don. mpo yo oza na likabo. Ne crois pas que ce don-là est meilleur que les autres dons. kokanisa te te likabo wana eleki makambo mosusu wana Mais si te. Dieu t'a donné ce don-là, c'est pour le corps du Christ, c'est pour la croissance de l'église, c'est pour la croissance de ton département. soki nzambe apesi yo likabo wana eza mpo na departement na ekola eklizia ekola. Et alors nous devons travailler en harmonie. mpe esengeli tosala mosala na lisanga. Alléluia. amen Alléluia. amen. Nous devons travailler en harmonie. esengeli tosala mosala na kati ya lisanga mpe malamu. On ne doit pas essayer de diminuer l'autre parce que tu crois qu'il y a un don que tu as besoin, mais que tu n'en as pas. Maintenant, parce que ça agit en lui, au niveau finaï, au qui dit au finaï, au qui dit ça y est. Hein, à s'arrêter. Non, au finaï, au tient bacal. Non, c'est pas ça. kama okambi na departement nzambe azokoutilize moto ozokamba koleka yo ale akobima te ozoniata ye. Il faut être content. sepila nzambe asopi makambo na eklizia. C'est pour que l'église aille de l'avant. eza mpo eklizia ekende C'est pour que liboso. ton département aille de l'avant. eza mpo departement Ce n'est efungwama. pas pour que tu commences à étouffer les autres. eza te wana Effacer les autres. kokinaka kokinaka Seulement toi. Ezala kaka yo. Bamona yo. Bato mosusu te kaka yo. Kaka yo. Non. bo mokolo kobela kasi oza mpe robo te oya kutu nzambe te Non. te. S'il y a des dons là-bas, il faut les encourager. soki makambo ezofungwama pesa bango makasi bakende liboso. Il faut les encourager. koniata bango te Il faut travailler en kofina te. harmonie. Il faut travailler en harmonie tosala mosala na lisanga na bomoko pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. po ete mosala na nzambe ekende liboso. Les dons du Saint-Esprit. makambo ya molimo mosantu. Et comme la source des dons, c'est le Saint-Esprit, lokola liziba ya makambo ya molimo nde molimo mosantu. nous devons rester connectés à la source. esengeli tokangama na liziba. Nous devons rester connectés à la source. esengeli tokangama na liziba. Parce que c'est lui qui a donné les dons. pamba te ye nde apesi makambo wana. Et si tu n'es pas connecté à lui, soki okangami na ye te tu seras déconnecté et ton don va sécher. okokauka likabo ne ekosala lisusu te. C'est lui la source. ye nde aza liziba. Par exemple, topesi ndakisa. je prends l'exemple du fer à repasser. Hein. tozwi ndakisa fer oyo torepasaka Le fer à repasser. Uh-huh. Le fer à repasser ne sera jamais chaud s'il n'est pas
Saint-Esprit dans ta vie. Quand tu vis dans le péché, le Saint-Esprit est étouffé. Tu l'étouffes. Il ne peut pas agir. Il ne peut pas agir. Il ne peut pas agir. On l'appelle Saint-Esprit. C'est un esprit saint. Et quand il donne ses dons opèrent dans un corps saint. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me suis? Le don du Saint-Esprit n'opère que dans un corps saint. Quand tu étouffes avec ton comportement, ton caractère, ta manière de vivre, tu es dans le monde. Il ne va plus opérer. Tu as le don en toi. Il est étouffé. Il est écrasé. Et il faut arranger ta marche avec le Seigneur. Parce que Dieu t'a donné ce don-là, c'est pour un but. Pour servir. Pour servir. Ça lui appartient. C'est à lui. C'est à lui. C'est à lui. Les dons du Saint-Esprit. Et il y a de ceux-là dont je parlais maintenant, qui avaient le don du Saint-Esprit en opération en eux. Mais parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'opère plus dans leur vie. Et ils sont devenus froids. Sans impact. Et ce genre de personnes, ce sont des personnes qui disent que ancien de Sayo. Il ne parle que du passé. La Bible dit oubliez les événements passés. C'est déjà passé, oublie ça. Maintenant, tu es où? Quand on évangélisait, quand on priait, quand on chantait, quand on dansait, quand on jeûnait, quand on intercédait. Maintenant tu es où? Quand tu vas te tenir devant Dieu, devant le trône de grâce, tu vas lui dire non, il va te demander, je t'ai donné un don. Qu'est-ce que tu as fait avec ce don-là? Qu'est-ce que je t'ai donné? Je t'ai donné un don. Tu fais quoi avec? Je t'ai donné ce don pour l'église, mais tu fais quoi avec? Tu es où? Tu n'es plus. Tu as étouffé le Saint-Esprit. Tu as attristé le Saint-Esprit. Tu es devenu comme tout le monde. Dans le monde. Et alors qu'il t'avait donné ce don-là pour que tu travailles pour lui. C'est pour le corps du Christ. C'est pour le corps du Christ. Tu es l'oreille, c'est pour le corps. Tu es les yeux, c'est pour le corps. Dieu t'a donné des yeux pour voir. C'est pour aider le corps dans le noir, pour que le corps ne puisse pas habiter. Tu es les yeux, mais tu n'arrives pas à voir. Tu es les oreilles, tu es là pour entendre. Tu es la bouche, c'est pour parler. Tu es les mains, c'est pour toucher. Tu es les pieds, c'est pour aider le corps à se déplacer. Tu es les pieds, tu es devenu paralysé. Pourquoi? Parce que tu as étouffé le Saint-Esprit. Tu l'as attristé. Et ce matin, le Saint-Esprit, pour ceux qui veulent, il veut encore réveiller ce qui était étouffé.
alingi lisusu alamwisa oyo ezaki ya kokufa. Il veut réveiller ce don-là que tu as. Alingi alamwisa so likambo wana kati na elalaki. Mais qui est étouffé, que tu as étouffé toi-même. Oyo yo moko ofina yango. Tu as attristé le Saint-Esprit de Okisa molimo santo mawa. Et ce matin, il veut réveiller cela. Il veut réveiller cela en toi. Il veut réactiver ce don-là en toi. Mais avant tout, tu dois d'abord te repentir. Tu dois d'abord te repentir. Tu dois lui demander pardon parce que tu l'as attristé. Parce que la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que c'est une personne, il a des sentiments, il a des émotions. Quand tu l'attristes, il se refroidit. Il ne peut plus agir. Mais ce matin, il veut faire quelque chose dans ta vie. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Je veux que tu puisses prier. Tout le monde va prier. Tu sais que tu as un don. Dieu t'avait donné un don. Mais tu l'avais attristé d'une manière ou d'une autre. Et ce don-là a été étouffé. Ou ces dons ont été étouffés. Tu vas d'abord aller te repentir. Demander pardon au Seigneur. Pardonne-moi de t'avoir attristé, Saint-Esprit. Pardonne-moi de t'avoir attristé. Vas-y prier le Seigneur. Vas-y demander pardon. Élève tes mains. Élève tes deux mains. Ferme tes yeux. Et puis vas-y. Implore son pardon. Implore son pardon. Implore. S'il faut pleurer, pleure devant lui. Il ne me laisse pas, Saint-Esprit. Ne m'abandonne pas. Pardonne-moi, Éternel. Pardonne-moi, Saint-Esprit. De t'avoir attristé. D'avoir étouffé ce don.